Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. J'espère que vous avez bien profité de cette journée qui est fériée. Bon, elle tombe un dimanche, mais ce 1er mai, que vous avez eu du soleil, que vous avez profité de votre week-end. Donc voilà, j'espère que vous avez eu surtout le soleil. Nous ici on a eu beaucoup de soleil, donc ça fait du bien. Donc voilà, moi je reviens vers vous comme chaque dimanche pour une guidance en miroir. Donc pour votre autre, je vais prendre le tarot de la nuit. Et pour vous, je vais prendre le tarot de la magie verte. Donc comme vous savez, les énergies sont interchangeables car il s'agit d'une guidance générale. Donc si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, faut prendre comme ça résonne pour vous parce que ça reste général, même si je pose l'intention pour votre autre ici et pour vous là. Donc pour tous ceux qui souhaitent, vous avez mon planning de mai qui est disponible en ligne depuis vendredi. Donc ça y est, je l'ai mis. Donc il y en a beaucoup déjà qui ont vu, mais voilà, il est disponible, vous avez le lien dans la barre de description. Donc du coup voilà, et comme vous le savez, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, et vraiment c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous, c'est très très important. Hop, on va aller voir la dynamique de votre autre dans sa vie personnelle. De quelle humeur il se trouve, dans quelle dynamique il est au moment où vous regardez la vidéo. Donc dans sa vie générale, que ce soit personnelle, professionnelle ou par rapport à vous. On a la 7 de coupe. On a la grande prêtresse, la 9 de pentacle. Et on a la page de bâton. Donc là, on voit quand même, on a la mort avec le fou derrière. Donc ça, c'est très bien d'avoir la mort avec le fou derrière. Donc on voit ici une grosse fin de cycle pour votre autre. Et on voit ce nouveau départ par rapport à quelque chose du passé. On voit que par rapport à quelque chose du passé, c'est en train de se régler actuellement. On voit qu'il a la force et l'envie que ce soit réglé. Parce que là, on voit qu'en ce moment, il est dans une dynamique où il fait un petit peu le point dans sa vie. Ici, on sent comme une pointe, une mise à zéro. Et il se rend compte qu'il est dans une vie qu'il n'a pas envie. Qu'il vit un petit peu dans une illusion, qu'il vit un petit peu dans un masque. Et ça, il en a conscience. Et on voit que du coup, le temps qu'il prend pour lui, dans ce retrait, parce que c'est pas vraiment une introspection avec la grande prêtresse, mais parce que la grande prêtresse, elle est très sociable, mais il y a cette énergie quand même solitaire, surtout avec la 9 de pentacle derrière. On voit qu'il prend du temps bénéfique, justement, pour terminer ce gros cycle. Et en plus, on voit derrière le fou, donc on voit directement le nouveau départ. Pour moi, il est dans une dynamique d'être dans une peau neuve, en fait. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à un passé qui était lourd. Et on voit que là, il reprend confiance, justement. Il reprend confiance que c'est à lui de changer ce qui doit être changé, tout simplement. Parce que la mort nous parle de changement, nous parle de transformation. Et on voit qu'il a conscience qu'il vit dans une illusion et qu'il va être temps qu'il se réveille. Et ici, avec la page de bâton, on voit que c'est une bonne dynamique parce qu'on voit que ça génère quand même plein de nouvelles émotions ici avec la page de bâton et plein de nouvelles fougues, vous voyez. Vraiment, vous savez, comme on dit, quand le printemps arrive aussi, on se sent mieux. Là, je sens cette énergie. On voit qu'il est dans une bonne dynamique, vraiment motivé pour aller dans cette fin de cycle. Donc pour moi, là, il va bien parce que il se rend compte, en fait, il prend conscience que sa vie n'est pas celle qu'il voudrait avoir. Donc je dis il, que ce soit un homme ou une femme, comme vous savez, il, je le dis pour votre autre, mais là on voit qu'il prend conscience vraiment que ce n'est pas la vie qu'il veut et qu'il est dans une illusion et que il va falloir régler ce qu'il doit régler, mais on voit qu'il y a des choses qui vont être changées et pour ça on voit qu'il n'a pas peur. Vous voyez, avec la page de bâton, c'est quand même une très bonne énergie, c'est une énergie dynamique, une énergie où il y a beaucoup de passion et où il y a l'envie d'aller vers ce nouveau départ. Hop, vous voyez mon chat là, elle était sur la chaise.
Je l'ai réveillé pendant sa sieste. Donc là, c'est vous. Donc vous, on a la page d'Atame. Comme ça, vous verrez si ça vous parle, hein, votre dynamique. On a l'impératrice, le roi de chêne et l'as d'Atame. Donc vous, on voit quand même que contrairement à votre autre, et on a l'as de baguette derrière, hein, avec l'arbre monde. Donc vous, on voit quand même que vous êtes dans une très très belle énergie. Vraiment là, dans cette énergie vraiment aussi de nouveau départ, moins douloureux que votre autre, parce que votre autre avec la mort, quand il y a la mort, c'est toujours un petit peu douloureux, mais il s'en rend compte, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est positif. À partir du moment où on décide de changer ce qui n'est plus important pour nous, c'est toujours positif. Et vous, on voit que vous avez envie, soit d'un nouveau projet, ici on voit que vous avez des déclics, on voit quand même que vous avez cette énergie rêveuse et que par rapport à vos rêves, vous vous renseignez, on voit que vous observez vos possibilités également. Ici, ça peut être un projet professionnel ou un projet personnel, hein. Mais ici, on voit cette envie d'avancer, on voit que vous cherchez une solution par rapport à ça. Et pour moi, il y a un nouveau départ. Donc ici, si vous êtes à la recherche d'un travail, vous êtes dans cette dynamique de vous lancer. Et si c'est pour un projet personnel, vous êtes aussi dans cette dynamique de vous lancer. Parce qu'ici, on a quand même cette envie d'aller vers l'abondance, vous voyez. Donc, soit vous êtes déjà dans l'abondance, ou soit cette envie de vous accomplir au niveau de l'abondance pour être bien au niveau de votre famille, que vous avez des enfants, des petits-enfants, etc. Pour vous donner aussi des possibilités de voyager avec l'impératrice, c'est tout à fait possible. Mais là, ici, on voit que vous êtes dans l'observation de vos possibilités et on voit qu'il y a un déclic qui va arriver, un nouveau projet qui soit professionnel ou personnel. Mais on voit que c'est en rapport vraiment avec cette ouverture au monde et se sentir bien avec ses proches. Ça peut être, si vous êtes loin de votre famille, là on voit qu'il y a cette envie d'aller vers cette famille, vous voyez. Mais là on voit que vous êtes dans une dynamique quand même très motivée, plus dans le mental, mais pas le mental qui est négatif, c'est le mental, trouver une solution, aller trouver des réponses à vos questions et voir vos possibilités. Vous me direz comment ça vous parle. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc, si ça vous a parlé, les dynamiques. On a la 6 de bâton. Bon, là, il a un petit peu les chevilles qui enflent, hein, parce que là, on voit que c'est son état d'esprit par rapport à vous. Il se sent confiant ici, il se sent aimé. Vous voyez, la 6 de bâton, c'est toujours une carte de reconnaissance. Donc peut-être qu'il attend une reconnaissance de votre part, mais avec cette 6 de bâton, je pense qu'il l'a déjà eu. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, là, c'est ses chevilles qui enflent. Mais en fait, il a peur de vous perdre. Il a besoin d'une reconnaissance parce qu'il a peur de vous perdre. Peut-être qu'il vous sent filer entre ses doigts. Et on voit que par rapport à ça, il est hypersensible. Ici, ce que je ressens, c'est vraiment beaucoup d'amour et de tendresse pour vous. Mais je pense trop d'ego pour vous le dire. Vous voyez ? Mais on voit quand même qu'il a cette peur de vous perdre ici. Avec cette 4 de pentacle, c'est toujours le côté prévoyant, le côté peur de ce qui arrive. Donc peut-être pour ça qu'il est dans cette dynamique aussi, qu'il est temps que il fasse les changements. Ici, on voit quand même avec le diable qu'il a une dépendance affective vis-à-vis de vous. On sent que... ouais. Pour moi, il a une dépendance affective vis-à-vis de vous et il a ce côté où il a besoin de contrôler. Le diable, c'est ça, c'est ce besoin de contrôler parce que c'est quelqu'un qui peut être possessif, par exemple, qui lui se permet de sortir, tout ça, etc. Mais que par exemple, il aime bien vous avoir à la maison. Vous voyez, ici, c'est tout à fait possible. Et pour certains cas, c'est possible qu'il soit retenu dans une relation.
C'est pour ça qu'il était dans une illusion, qu'il était temps de prendre une décision. Mais là, je dis bien que c'est dans certains cas, ce ne sera pas pour tout le monde. C'est pas parce qu'il y a le diable qu'il y a mariage, vous voyez, ou engagement. Mais on voit qu'il y a un passé aussi qui peut l'empêcher d'être en couple avec vous. Donc ici, ça va dépendre de votre situation parce que je vois beaucoup de choses. Ici, je vois qu'il a ce besoin d'être rassuré, hein, parce qu'il a peur de vous perdre. Et on voit ici que, excusez-moi, c'est mon chat. On voit qu'il est retenu par quelque chose ou alors que c'est un côté possessif, où il aime contrôler, vous voyez, ou dans un autre cas, c'est qu'il sera déjà retenu en couple quelque part. Et justement, il a besoin de faire ce choix. Il a besoin de voir ce qu'il a envie. Mais en tout cas, on voit qu'il a cette envie d'être en couple avec vous, mais qu'ici, il y a un blocage. On ira voir par rapport à ça. Mais on voit qu'il va y avoir un changement positif. Waouh! On a l'as de coupe. On voit qu'il a envie que tout se règle, mais j'ai l'impression qu'il a envie que tout se règle un petit peu comme un éclair, vous voyez, parce qu'on voit qu'il a envie d'aller dans cet amour avec vous. Et on voit que c'est un challenge un petit peu, parce que j'ai l'impression quand même qu'il a ce côté contrôlant, où c'est lui qui décide un petit peu, le côté un petit peu macho si c'est un homme, et si c'est une femme, ce côté où elle aime décider. Mais ici, on voit que son état d'esprit par rapport à vous, il n'est pas trop serein. On voit qu'il a cette envie de ce changement positif avec vous, hein, surtout qu'on a l'as de coupe derrière. Mais quand je vous dis il n'est pas trop serein parce que il a peur de vous perdre, on voit qu'il essaye d'être dans le contrôle, donc il est dans le mental. Et du coup, il n'arrive pas aussi à exprimer ses émotions par rapport à vous. Hop, on va voir vous, dans quel état d'esprit vous êtes. Vous avez le diable également. Hein. Ici, on voit une dépendance affective. Là, j'ai l'impression qu'il est mutuel. Hein. On voit que ce soit votre hôte ou vous, il y a cette dépendance affective. Comme une obsession, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous, j'ai l'impression que par contre, à la différence, vous ne montrez pas à votre hôte cette dépendance affective. Peut-être que justement, vous faites celle qui est détachée ou celui qui est détaché. Mais que vous ne le montrez pas, parce qu'on voit que vous avez envie de faire un choix. Donc, la dame et le seigneur, hein, les amoureux, c'est une énergie bien évidemment où il y a de l'amour, mais qui dit aussi qu'il va y avoir un choix. Et pour moi, vous fuyez ce choix par rapport à cette dépendance affective, ou alors vous masquez vos sentiments pour qu'ils ne s'en rendent pas compte, en fait. C'est soit l'un ou l'autre. Là, ça va dépendre vraiment de votre situation. Hein. Comme vous savez, c'est général. Mais on voit que vous souhaitez une ouverture. C'est comme si vous attendiez le bon moment, vous voyez, pour justement reprendre ce contrôle. Ici, quand même, j'ai l'impression qu'on a deux personnalités fortes. Vous voyez, vous me direz dans les commentaires. Mais on voit que vous avez envie de gérer en toute situation et que quand il y aura une ouverture, vous allez sauter dessus, hein, soit pour avoir une discussion, pour savoir un petit peu où en est votre autre, mais j'ai l'impression quand même que vous masquez cette dépendance, alors que votre autre, il la masque un petit peu moins. Et on a la reine de Pentacle. Ouais. On voit qu'il vous manque quelque chose pour être bien, pour être dans cet épanouissement, parce que vous avez une frustration. De toute façon, quand il y a dépendance affective, c'est toujours compliqué. Hein. Et ça peut être que vous aussi, vous êtes dans une relation cachée parce que de votre côté, vous êtes pris ou prise. Hein. Ici, c'est tout à fait possible également et que justement, il y ait ce choix à faire aussi. Donc là, vous prenez vraiment suivant votre situation. C'est pas obligé qu'il y ait triangulaire ou carré amoureux, mais on voit avec le diable qu'il y a soit une situation qui retient ou soit une dépendance, un côté contrôlant. Donc là, vous me direz comment ça vous parle pour vous. Mais ici, je sens plus que vous masquez en tout cas cette dépendance, que vous ne lui montrez pas. Mais comme je vous ai dit, ça peut être le fait que vous aussi, de votre côté, il y ait quelqu'un dans votre vie et que du coup, vous êtes dans une relation cachée, qu'il y a un choix à faire et que vous attendez le bon moment justement pour prendre les devants.
Hop, là, j'ai bien envie d'aller voir qu'est-ce qui bloque du côté de votre autre par rapport à vous. Parce qu'on a quand même eu ce diable dans vos deux énergies. On a la 2 d'épée, donc on voit une dualité, hein, on voit qu'il est beaucoup dans les peurs, dans le mental. Ça peut être le travail hein, qui bloque. Et on a le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer ses émotions. Hein. Clairement, il a ce chakra de la gorge qui est coincé. Et on voit que aussi il a des peurs de ne pas être à la hauteur. On voit qu'il y a son travail qui peut bloquer. Et une fin de cycle ici, peut-être que c'est quelqu'un qui a des problèmes financiers ou au travail. Mais on voit que il n'est pas prêt. Il est peut-être aussi dans une rupture qui est récente. En tout cas, une fin de cycle, un changement. Peut-être qu'il vient d'emménager il n'y a pas longtemps, etc. Mais on voit qu'il est dans une fin de cycle qui est compliquée, qu'il a besoin de travailler par rapport à ça. Et je pense que ce qui le bloque, c'est que, comme il est dans le contrôle de ses sentiments, il a du mal à exprimer ses sentiments. Je pense qu'il est beaucoup dans l'ego quand même, hein, avec cette dualité qu'on voit. On voit, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Alors, on va voir vous, ce qui vous bloque. Vous, c'est également que vous êtes trop dans le mental. Hein. Peut-être que dès que votre hôte vous envoie un message, vous répondez directement, que vous relisez les messages, que vous le suivez sur les réseaux sociaux. Vous, ce qui vous bloque quand même, après ce que je peux comprendre, hein, mais je vois que c'est... vous en avez marre de cette attente en fait. Et du coup, ça crée un blocage. On voit que vous êtes impatient ou impatiente, que ça se débloque. Parce qu'on voit que d'être tout seul, ça vous fatigue en fait. Vous, ce que vous voulez, c'est être dans une relation qui est claire. Et on voit qu'il y a de l'impatience ici qui peut faire bloquer votre relation. Votre hôte, c'est ce côté un petit peu négatif parce qu'il aime être dans le contrôle, qui se met beaucoup dans le côté victimisation, hein, ici avec cette 10 d'épée, et ce côté un coup ça va pas. Vous voyez, lunatique, hein, vraiment. Et vous, vous êtes dans cette attente. Et l'attente peut créer un blocage dans l'attente de savoir où est-ce que vous allez avec votre autre. Hop, on va aller voir l'évolution, si ça vous a parlé, donc dans les prochaines semaines. On a la 5 de coupe, la reine d'épée. On voit quand même qu'il peut y avoir un lien karmique entre vous. Hein. Peu importe le lien karmique. Hein. Mais la 5 de coupe, c'est l'impression de déjà vu. Vous voyez? Et on a l'ermite. Donc là, on voit quand même que il y a de la hauteur qui va être prise entre vous pour justement ne pas répéter un schéma passé dans votre relation. Et on voit que par rapport à ça, des graines vont être posées. On voit qu'il va y avoir des moments de partage, mais j'ai l'impression que ça va être des moments de partage où il n'y a pas de communication en profondeur. Par contre, on voit que vous allez être guidés l'un vers l'autre en fait. Parce que l'ermite, c'est aussi vraiment réussir à mettre la lumière dans le noir. Vous voyez, c'est vraiment suivre sa guidance intérieure ici. On voit qu'il y aura beaucoup d'intuition, mais j'ai l'impression que dans ces moments de partage, ça va permettre de planter des graines, mais il n'y aura pas vraiment de communication profonde parce que chacun de vous va garder un petit peu cette carapace.
Donc là, je vous conseille, pendant ces moments de partage, justement, d'observer votre autre. Parce que vous savez, des fois, les mots ne sont pas nécessaires. Le corps, il parle. Par exemple, par rapport à la gestuelle, par rapport au regard. Est-ce que c'est un regard fuyant ou est-ce que c'est un regard profond, etc. On voit que c'est là qu'il y aura moyen d'avoir une compréhension mutuelle, en fait. On a la 5 de bâton, par contre on voit que pour ne pas être dans une répétition de schéma, ça va être un challenge. Vous voyez, la 5 de bâton, c'est vraiment un challenge. Il faut se dépasser, se surpasser pour ne pas refaire ce schéma. C'est pour ça que je vous parlais de lien karmique, peu importe, hein, que ce soit âme sœur, peu importe. Mais ici, on voit quand même qu'il y a un choix qui va être fait. Parce que la reine d'épée, hein, elle prend une décision. Donc, que ce soit vous ou votre autre. Hein, ici, pour moi, comme c'est sur le lien, ça va être entre vous deux. Il y a une décision qui va être prise. Et pour moi, bah, c'est de continuer la relation, tout simplement. C'est de planter des graines pour aller vers ce bien-être à deux. Ici, il y aura peut-être un voyage. Hein. Bon, ça ressort beaucoup en ce moment, le voyage, parce que c'est le printemps qui veut ça, l'été qui arrive également. Hein. Mais on voit que vous allez vers des moments de partage pour un week-end, une journée, un déplacement, peut-être besoin de changer d'air à deux. La 6 d'épée, c'est ça, hein, c'est vraiment ce besoin de changer d'air, d'explorer de nouvelles choses à deux. Ça peut être aussi de partir juste une journée en randonnée, hein, peu importe. Mais il y a ce besoin d'explorer, vous voyez, c'est ce que je ressens. Et on voit que vous allez vers ça. Et on a la 3 de denier quand même, donc on voit qu'il y aura vraiment des moments de partage sincère, un petit peu, c'est pas enfantin, mais vous savez, c'est avec cette énergie d'adolescent où on est un petit peu insouciant, où il y a de la créativité qui va être faite. Ça peut être de découvrir aussi une nouvelle passion commune. Et on a l'étoile. Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup d'espoir, hein, et on voit que ça va avancer. En fait, ici, je pense que si ça vous a parlé, eh ben, pour faire avancer les choses, il va falloir ne pas savoir qu'est-ce qu'on fait demain. Il va falloir plutôt trouver une passion commune ou des centres d'intérêt communs pour justement réussir à lâcher prise et réussir à planter des graines pour justement que ce moment de partage, de déclaration d'amour arrive. Et ça pourra se passer justement dans un lieu qui soit autre que chez vous ou chez lui. Ici, je ressens qu'il y a besoin d'aller dans un lieu extérieur pour ce moment de partage. C'est ce qui pourra permettre vraiment d'être plus spontané, d'être plus sincère, vous voyez, sans pression mutuelle. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a de l'espoir dans cette relation, hein, et que les choses vont bouger. Voilà, ici, je vois vraiment des vacances, un week-end, une journée, peu importe, mais ce sera en dehors de chez vous ou de chez lui. On voit un changement d'air qui peut être bénéfique justement pour ne pas se mettre une pression ou ne pas être tout le temps dans le même contexte justement quand vous êtes ensemble. Hop, on va aller voir les messages que votre hôte veut vous faire passer. Donc là, c'est avec l'oracle du lien sacré 5.0. Ici, on a le trimestre en cours. Donc, on a la datation, hein, qui est là. On a l'insouciance, c'est ce que je vous disais. Votre autre, il a besoin d'insouciance. Il a besoin de ne pas se prendre la tête. Pour lui, les discussions, ça le fait stresser. Donc, quand je dis discussion, c'est pas de la non-communication, hein, mais c'est les discussions profondes. On voit que votre autre, il a ce besoin d'insouciance. Il a besoin de légèreté. Il a besoin de rigoler et d'être dans des énergies nouvelles. On a la fuite en avant. On a la progression. Justement, il veut arrêter de fuir.
Il ne veut plus être dans ce rejet, justement. Il a conscience que jusqu'à présent, il a fui. Et par rapport à ça, ben, il vous dit qu'il a progressé parce que là, comme on a vu dans sa dynamique, il est en pleine conscience qu'il vit dans une illusion et qu'il va être temps de sortir de cette illusion. Et c'est pour ça qu'il y a cette progression. On a la sphère intérieure. Donc, c'est quelqu'un qui apprend de mieux en mieux aussi à gérer ses émotions intérieures et qui, du coup, est dans le lâcher-prise. Et quand on est dans le lâcher-prise, de toute façon, on est dans l'acceptation. Ici, on a la pacification. Donc, on voit que c'est quelqu'un quand même qui veut un bien-être avec vous. Et il veut clôturer ce qu'il a à clôturer. Et ici, c'est parce que, vous voyez, ça revient à sa dynamique de départ. Cette fin de cycle est nécessaire parce que il prend conscience que sa vie n'est pas celle qu'il voudrait. Lui, ce qu'il veut, c'est de l'harmonie, c'est se sentir bien, ne plus se poser de questions. Et on voit qu'il veut une purification, d'où le fait aussi de prendre du recul dans un lieu qui soit neutre. Vous voyez? Mais ici, avec le pilier du milieu, il veut faire qu'un entre son mental et son cœur avec vous. Vous voyez, il veut réussir à unir ça. Et on voit que là, il est en train de clôturer ce cycle. Hein, c'est ce que je vous disais dans sa dynamique. Et le fait de clôturer ce cycle, bah, c'est ce qui fait que il prend conscience que maintenant, il voit le verre à moitié plein et non à moitié vide. Donc là, on est dans une belle dynamique. Hein. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. Donc, on a la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc là, avec la chanson du cœur, peut-être que dans une chanson, vous allez recevoir un message. Bien sûr, une chanson, pas que vous allez chercher, dans une chanson qui sera spontanée, soit à la télé, soit à la radio. Mais on vous dit de vous écouter, en tout cas, d'écouter votre premier ressenti, c'est toujours le bon. C'est quand on cherche à voir plus loin que là, on peut se mettre dans l'illusion ou dans les doutes, vous voyez? Donc voilà, parce que chacun de vous savez au fond de vous si c'est la bonne personne pour vous ou pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Donc moi, je reviendrai vers vous très prochainement. Je reviendrai mardi, je pense, pour une nouvelle vidéo. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Je vous envoie plein de belles ondes et prenez soin de vous.